Bonjour Yona, Bonjour Karima. est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? Alors, pas de problème, je m'appelle Yona. Je suis étudiante aujourd'hui en sciences politiques. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été intéressée par les questions d'égalité femmes-hommes. Et donc, après le bac, je me suis orientée vers une licence histoire et sciences politiques parce que je voulais vraiment comprendre mon environnement, comprendre la société. Après un an d'Erasmus au Canada, j'ai fait un an d'études de master sur le genre spécialisé. Et après, je suis rentrée à Sciences Po Lyon en quatrième année pour faire un master en évaluation et suivi des politiques publiques. Et depuis 3 ans, je travaille comme chargée de mission et chargée d'études au CNRS, donc en délégation. La première, c'était à la délégation de Occitanie-Ouest du CNRS, donc à Toulouse, et aujourd'hui à Lyon, donc la délégation Rhône-Auvergne du CNRS. Est-ce que tu peux nous dire, Yona, comment tu travailles sur la question de l'égalité femmes-hommes? Oui, alors je travaille sur deux aspects. Le premier, il est universitaire parce qu'en parallèle de mes travaux de chargée de mission, j'étudie en fait ce que j'observe. Donc j'ai fait un premier mémoire sur les inégalités femmes-hommes dans les carrières scientifiques. Donc je me suis entretenue avec pas mal de scientifiques autour de moi pour comprendre quels étaient les freins dans leur carrière, qu'est-ce qui faisait la différence pour qu'au final elles aient des carrières plus courtes et plus lentes. Et en même temps, j'ai étudié la mise en place de politiques d'égalité professionnelle que, en parallèle, je déploie aussi pour comprendre comment on fait pour mettre plus d'égalité professionnelle aujourd'hui dans les unités scientifiques du CNRS et pas que. Et donc, du coup, il y a un aspect aussi très opérationnel où j'accompagne un réseau de correspondants égalité. Donc, dans chaque unité du CNRS, on a créé un réseau. Et c'est des personnes qui, en plus de leur travail, doivent prendre en charge cette question d'égalité professionnelle et doivent faire référence. Et donc, on les sensibilise, on les accompagne, on doit prévoir des formations, on doit répondre à leurs questions, on doit aussi les armer très pratiquement sur ces questions d'égalité professionnelle. Donc, il y a tout un aspect très, très large d'accompagnement sur ces questions d'égalité professionnelle. Si tu avais, Yona, une baguette magique, quelle serait la première chose que tu mettrais en place justement pour faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes? Je pense que si j'avais une baguette magique, et là je vais répondre parce que j'ai étudié la sociologie et l'histoire et parce que j'observe qu'en fait ça se crée dès l'enfance. Moi j'ai beaucoup étudié les représentations vis-à-vis des métiers, pourquoi on associe les sciences aux hommes, pourquoi on associe la littérature aux femmes, et je pense qu'en fait ça se fait dès l'enfance, dès l'éducation. Limite dès le berceau, quel type de body on va mettre à notre enfant, avec quel jouet il va s'amuser. Les choses qui m'ont le plus marqué dans mes recherches, je pense que c'est les phrases d'enfants. Une chef, c'est pas possible. C'est un chef quand on parle d'un homme. Je pense que c'est les représentations qui changent le plus. Et si je pouvais avoir une baguette magique, je pense que je demanderais à ce qu'il y ait plus de stéréotypes, à ce qu'on se bloque plus, on s'interdise plus de choses par rapport à notre genre, à notre sexe. Je pense que c'est primordial aujourd'hui d'avoir le plus d'ouverture possible, en tout cas sur notre avenir, sur les métiers qu'on choisit, parce qu'à la fin, c'est déterminant et c'est ce qui organise notre société. Et enfin, Yona, quelle est la femme qui t'inspire? Alors, il y a deux femmes qui m'ont particulièrement inspirée. La première, c'est Vera Rubin. Donc, c'est une astronome américaine. Il faut savoir que c'est grâce à elle qu'on a consolidé l'hypothèse de la matière noire. Mais quand elle fait ses études, donc c'est pas très récemment, mais quand elle fait ses études, les femmes, elles sont pas autorisées à rentrer dans les laboratoires. Donc, c'est vraiment, je trouve, un exemple de se dire que il n'y a pas si longtemps que ça, la science n'était vraiment pas ouverte aux femmes. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas fait de la science. Ça ne veut pas dire que aussi elles n'ont pas fait des découvertes fondamentales, mais souvent elles n'ont pas eu les prix Nobel pour elles et ça a été remis à leur mari, à leur directeur, voilà. Et Vera Rubin, elle a été vraiment forte. Elle a été amputée de un tiers de son salaire parce qu'elle s'occupait de ses enfants et elle a accepté de travailler avec un tiers de son salaire amputé. Ça a été la première femme scientifique à entrer au Mont Palomar. Pour moi, c'est vraiment un exemple de ce que c'était être une femme scientifique avant. Et elle a dit trois choses qui ont vraiment marqué mon esprit et qui, je trouve, qui sont très vraies.
Peut-être je peux les citer. La première chose qu'elle a dit, c'est « Il n'existe aucun problème scientifique qu'un homme peut résoudre et qu'une femme ne pourrait pas ». La deuxième, c'est qu'à l'échelle de la planète, la moitié des neurones appartiennent aux femmes. Et la troisième, c'est « Nous avons tous besoin d'une permission pour faire de la science, mais pour des raisons profondément ancrées dans notre histoire, cette permission est bien plus souvent donnée aux hommes qu'aux femmes. » Et je pense que c'est très vrai. Et les femmes scientifiques, aujourd'hui, on l'observe, elles se démènent parce que c'est des carrières qui sont un peu parfois pensées pour les hommes et par les hommes. Et donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'obstacles et beaucoup de petits freins invisibles dans leur carrière. Et là, la deuxième personne, c'est Isabelle Vauglin. Donc, c'est une astrophysicienne. J'échange avec elle, on travaille beaucoup avec elle parce que c'est une femme très, très inspirante et en parallèle de ses travaux, c'est incroyable en astrophysique. Elle est très engagée dans la diffusion des sciences aux jeunes filles, aux lycéennes. Elle fait beaucoup d'actions. Elle a été médaillée de l'égalité ce 8 mars dernier. Et elle est très inspirante parce qu'à côté de sa carrière, elle a toujours eu un œil pour il faut sensibiliser les jeunes filles, il faut leur montrer que c'est possible, qu'il y a des modèles de femmes scientifiques contemporains. Il n'y a pas que Marie Curie, parce que malheureusement, le seul modèle qu'on a quand on est une jeune fille, c'est oui, Marie Curie. Et encore, je pense qu'elle a dû se confronter à beaucoup de difficultés dans sa carrière. Je pense qu'aujourd'hui, il faut donner de nouveaux visages à la science et des visages féminins. Il faut ouvrir les possibles. Et c'est aussi en ça que j'essaye de contribuer au maximum à sensibiliser les milieux scientifiques à ces questions. Et c'est aussi pour ça que je vais faire une thèse de doctorat, notamment sur la mise en place des politiques d'égalité dans le monde scientifique et académique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est primordial d'aider ces recherches et de déconstruire nos stéréotypes par rapport à ça. Merci beaucoup, Yona. Merci beaucoup, Karima, de m'avoir reçue. C'est vraiment un honneur d'être parmi tous ces portraits de femmes et d'hommes qui font bouger les lignes de l'égalité.